Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler justement de la réflexion et les problèmes que peut survenir lorsque vous l'utilisez. Avant de commencer, je vais déjà vous exposer les problèmes qui vont arriver lorsque vous allez activer ce paramètre de réflexion ici. Donc, euh, le premier problème que vous allez avoir, c'est au niveau des objets qui sont en transparence. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, coché ce paramètre qui est juste là, qui permet de faire un peu de la déformation au niveau des bordures de vos objets ici, vous n'allez pas en avoir. Donc là, par exemple, vous voyez bien quand je coche et quand je décoche. Mais vous allez comprendre que activer ce paramètre ne suffit pas vraiment d'avoir cet effet qui est là, comme vous le voyez. Si par exemple, vous voulez plus de déformation au niveau de vos bordures, nous avions souvent l'habitude de venir dans les matériaux et venir dans l'IOR, venir régler ce paramètre qui est l'indice de déformation ou de réfraction. Même si vous activez la réfraction, ça ne veut pas dire que vous allez utiliser ce paramètre pour que ça marche. Donc ça, c'est un problème que vous allez en avoir. Alors, vous allez encore avoir d'autres problèmes qui vont arriver, notamment au niveau des ombres ici, comme vous le voyez bien, au niveau des ombres ici. Donc, vous n'allez pas avoir vraiment cet effet qui est vraiment lisse ici, que vous voyez. Vous allez avoir soit quelque chose de totalement noir, soit quelque chose de la même couleur que votre réflexion. Donc, ça aussi, c'est un problème. Alors, un autre problème que vous allez avoir, c'est lorsque vous allez faire vos textures, votre rendu des matériaux, mais lorsque vous allez activer ce paramètre de la réflexion, soit ça peut arriver que lorsque vous activez la réflexion et que vous ayez plus de réflexion de ce que vous avez prévu. Donc, nous allons voir comment diminuer cela par rapport à la roughness que vous avez. Alors, nous allons encore avoir un paramètre qui va nous permettre d'avoir la réflexion de cet objet au niveau de cet objet qui est de l'autre côté, comme vous le voyez. Donc, la réflexion de celle va aussi se parpiller sur cet objet. Donc, par défaut, vous n'allez pas avoir cet effet. Et vous allez encore avoir un autre problème, précisément au niveau de cet objet, par exemple, vous voyez bien la réflexion est bien là, comme vous le voyez. Donc, par défaut, vous n'avez pas la réflexion, le reflet de votre objet sur lui-même. Donc, vous n'en avez pas. Et vous allez encore avoir justement parfois besoin de diminuer un peu vos réflexions. Donc, on va voir cela dans les détails. Donc, j'espère que je vous ai présenté tous les problèmes que vous allez en avoir. Alors, pour cela, je vais créer un plan. Je vais faire GZ ici et euh, pour cela, je vais passer en mode Edit pour créer notre mur. Donc, je vais faire exclusion Z, EZ et faire un CTRL B pour faire le bivel et nous allons augmenter un peu de subdivision. Donc, un CTRL B comme ça et je vais revenir ici. Alors, une fois que c'est fait, je fais un clic droit pour faire Shift to Move. Alors, je vais revenir maintenant sur cet objet. Je vais augmenter un peu sa hauteur comme ça. Et je vais le dupliquer en venant ici, ici et ici. Maintenant, une fois qu'on a fait, on va juste venir dans le mode rendu et une fois que nous sommes ici, on va colorer d'abord nos objets. Je vais commencer par le plan. Vous allez venir tout simplement ici, on va mettre une couleur noire. Comme ça, on veut qu'il y ait plus de reflets de la lumière sur notre objet. Nous allons augmenter le specular ici et on veut que notre objet puisse accepter les reflets des autres objets. Donc, vous allez diminuer justement la roughness. Donc, c'est là, vous allez le diminuer. Une fois que c'est fait, on va maintenant colorer les autres objets pour donner juste des couleurs aléatoires. J'aurais dû utiliser objet info, mais j'ai pas voulu l'utiliser. Donc pour cela, on va juste donner des couleurs, n'importe quelle couleur. Alors, une fois qu'on a fait cet objet, on va le laisser comme ça, il sera transparent. Pour cela, vous allez venir dans les paramètres ici, vous allez activer alpha
blend pour avoir du transparence vraiment. Et vous allez venir dans alpha, vous allez diminuer la valeur de votre alpha pour que vous ayez vraiment quelque chose de transparent. Donc, une fois que vous avez fait votre alpha ici, nous allons aussi avoir besoin de la transmission. Donc, moi, je fais à 0.9 pour avoir de la transmission. Donc, un peu du flou au niveau de la transparence. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez bien ce que ça nous donne. Donc, si vous ne mettez pas cette valeur à fond, vous n'allez pas avoir vraiment quelque chose qui est vraiment transparent, un peu plus flou. Alors, une fois que c'est fait, on va venir ici. Comme vous le voyez, on a quitté de quelque chose qui est bon. On vient de tomber maintenant sur quelque chose qui est un peu décevant. Alors, une fois que vous êtes ici, nous allons venir activer les réflexions. Donc, vous allez cocher ici. Vous voyez bien que on a les réflexions, mais c'est peu. Donc, il va falloir qu'on augmente la lumière pour qu'on ait plus de réflexion. Donc, moi, je le fais à 5000 juste pour mieux vous faire montrer les réflexions. Alors, une fois qu'on a fait, on va maintenant commencer à expliquer déjà les problèmes qui sont déjà présents ici. Donc, pour cela, on va venir ouvrir les paramètres qui sont là. Vous avez ici le paramètre de la réfraction pour faire en sorte que votre objet les bordures de cet objet puissent avoir une déformation sur les reflets qui sont ici. Donc, pour cela, si vous n'avez pas compris, lorsque vous êtes comme ça, vous allez voir les objets qui sont ici au niveau d'ici. Mais vous saviez, sur des objets qui sont vitrés ou cassables, vous n'allez pas avoir la même image de la réflexion ici, ça sera un peu plus déformé. Donc, c'est ça que nous allons activer. Donc, pour cela, vous allez cocher ce paramètre qui est là. Et là, une fois que vous avez coché, vous allez avoir un temps normal de la réfraction. Mais comme vous le voyez, on n'en a pas vraiment. Donc, pour cela, je vais appliquer déjà les échelles. Nous allons venir dans ces matériaux ici. Donc, vous avez constaté que même en cochant ce paramètre, il ne suffit pas d'avoir de la réfraction. Donc, vous allez descendre ici et vous allez cocher justement ce paramètre qui va vous permettre d'avoir de la réfraction sur vos objets. Donc là, ça y est, en train de faire un peu de calculs. Une fois que c'est fait, vous voyez bien ce que ça nous donne. Donc, pour cela, il est vraiment important que votre transmission soit vraiment élevée pour avoir un peu cet effet. Donc, j'espère que vous l'avez vu. Donc, si on revient ici, on décoche ici, vous voyez bien que on peut le désactiver ici. Alors, quelle est la différence d'activer la réfraction ici et venir encore activer ça ici? En fait, lorsque vous êtes en train d'activer la réfraction ici, vous autorisez d'avoir la réfraction sur tous vos objets. Mais lorsque vous venez maintenant ici, vous allez indiquer que j'active uniquement la réflexion pour cet objet en venant cocher ici. Donc, si vous activez ici et que vous venez désactiver pour tous vos objets, tout se désactive. J'espère que vous avez compris. Donc, si vous n'activez pas ce paramètre, vous ne pouvez pas aussi utiliser l'IOR pour régler un peu de la déformation comme vous le voyez. Donc, si vous n'avez pas coché ce paramètre qui est là, vous ne pouvez pas aussi utiliser l'IOR qui est là, l'indice de déformation. J'espère que vous avez compris. Alors, on va passer maintenant à la suite pour voir d'autres objets. Donc, vous avez ce paramètre qui va vous permettre de faire un peu la différence entre, euh, entre les reflets et votre objet. Donc là, si vous le décochez et vous le cochez, vous n'allez pas avoir vraiment de la différence. Donc pour cela, vous allez venir sur ce paramètre, vous allez l'augmenter un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Donc une fois que vous avez fait, si vous le désactivez et que vous revenez un peu plus loin, vous voyez bien ce que ça donne, les couleurs se mélangent. Donc, si vous l'activez, vous voyez bien que là, on a un peu quelque chose de noir par rapport à ce qui était quelque chose qui était dégradé. Donc, comme vous le voyez, quand j'active et quand je désactive, ça vient prendre vraiment la limite de là où commencent les réflexions. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, je vais diminuer ce paramètre. Vous allez avoir encore un autre paramètre qui est là, qui va vous permettre de faire encore quoi? Vous avez fait
le noir ici pour faire la différence, pour dire que là où la réflexion commence et là où ça finit. Mais vous sentez bien que c'est pas vraiment clair la zone en question. Donc pour que vous puissiez dire à Blender de faire encore des calculs en profondeur, vous allez venir augmenter la précision ici. Donc une fois que vous avez augmenté, vous voyez bien qu'on a bien une limite qui est bien là par rapport à ce qui était ici, était bien évidemment flou. Donc ça permet à Blender de faire un peu de calcul un peu plus précis, parce que Blender coupe des valeurs et ce qui traduit des erreurs. J'espère que vous l'avez compris. Maintenant, je vais juste diminuer ce paramètre qui est là. Donc vraiment, le but de ce paramètre n'est pas d'avoir ce que je viens de vous expliquer ici. Donc, nous allons venir sur Roughness ici. Roughness permet de couper la réflexion sur vos objets. Donc, si vous avez par exemple des objets qui ont une roughness plus élevée par rapport à cette valeur, ces objets n'auront plus de réflexion. Donc, pour cela, si vous le diminuez et que vous l'augmentez, vous voyez bien que nos objets ne réagissent pas à la roughness qui est là. Donc, pour cela, cet objet, c'est cet objet qui a vraiment la roughness. Donc, nous allons venir sur cet objet, mettre par exemple une roughness de 3. Donc, avoir une roughness supérieure à 5 n'a plus d'importance de venir activer vraiment les réflexions, puisque vous n'allez plus avoir vraiment des réflexions. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai mis une roughness de 3, plus que c'est inférieur à 5, on devait déjà avoir de la réflexion, mais là, on n'en a plus. C'est parce que quoi? Ce paramètre qui est là va vous permettre de couper la roughness. Donc, si par exemple, si par exemple je viens sur mon objet qui est là, la roughness ici, je diminue la roughness par exemple ici. Donc moi je ne veux pas faire quelque chose de vraiment clair. Je fais, voilà, oh là là, je viens de confondre un peu. Alors, j'ai une roughness de 0.5 par exemple qui est comme ça. Mais quand je viens ici, max roughness, comme vous le voyez bien, donc comme vous le voyez, si je descends à 0.3, mon objet n'a plus de réflexion. C'est parce que quoi? Sa roughness de cet objet, comme vous le voyez bien, c'est une valeur de 0,5. Or, ça a dépassé la valeur qu'on vient de mettre ici, ce qui veut dire que votre objet n'aura plus de roughness. Or, si on met une valeur de 0.6, on commence à voir de la réflexion ici. Or, si on descend à la valeur que on avait dit, par exemple 0,3, vous voyez bien que c'est plus petit à la valeur qu'on a mis ici. Du coup, les objets qui auront une roughness plus élevée par rapport à cette valeur n'auront plus de réflexion. Donc, si j'augmente, puisque la roughness de notre objet est de 0.5, donc du coup, on aura bien de la réflexion. Donc, si par exemple, on décide par exemple de mettre une valeur de 2 par exemple, simplement, et qu'on dit simplement que on diminue, on dit que, donc on vient ici, on met comme ça, on dit tout simplement que vraiment tous les objets qui ont une roughness supérieure à cette valeur, leur roughness doivent diminuer. Donc vous allez venir justement ici, ça sera pris pour tous vos objets qui seront dans la scène. J'espère que vous avez compris. Alors on va maintenant passer, je vais juste mettre la roughness à 100%. Alors, une fois que vous avez compris justement ce paramètre qui est là, donc je vais mettre ici, vous allez avoir un paramètre, ce paramètre va vous permettre d'avoir la réflexion de votre objet qui est là, donc par exemple la couleur jaune se reflète sur cet objet. Ça va aussi vous permettre d'avoir un peu plus mieux la réflexion de ce qui est en bas de votre objet, d'être un peu plus ici. Donc j'espère que vous avez compris. Donc, si vous augmentez ce valeur, ça signifiera que vous êtes en train de mettre une valeur qui veut dire que jusqu'à quelle distance la réflexion de cet objet doit atteindre les objets, donc jusqu'à quelle distance. Donc, si vous mettez par exemple une distance de 1 mètre, la réflexion de votre objet va atteindre les objets qui se trouvent de 1 mètre et non plus. Donc, si je mets par exemple une valeur de 2 mètres par exemple, la réflexion de votre objet va atteindre
des objets qui se trouvent au niveau de 2 mètres sur d'autres objets. Donc j'espère que vous êtes en train de comprendre cela. Et l'inconvénient, c'est ce que vous allez avoir un peu au niveau d'ici, comme vous le voyez ici. Donc là, si vous avez bien mis la précision à fond et ce paramètre, vous allez bien voir la différence ici, comme vous le voyez. Alors, un autre problème que vous allez avoir, c'est que vous n'avez pas le reflet de ce plan ici. Comme vous le voyez, c'est vraiment petit. Si je bouge un peu, vous voyez un trait noir qui est là. Donc, pour avoir quelque chose qui est vraiment plus net, donc il va falloir que vous diminuiez ce paramètre qui est là. Donc, lorsque vous le diminuez, vous êtes en train d'avoir les réflexions des objets sur eux-mêmes. Donc, par exemple, ici, quand j'augmente ce paramètre, vous sentez bien la différence au niveau d'ici, comme vous le voyez. Donc, le plus intéressant encore, vous voyez bien ceci. Quand je l'augmente, on n'en a plus et quand j'augmente, on en a. Donc, j'espère que vous avez compris cela. Alors, on va passer maintenant à la visibilité de vos réflexions. Si vous voyez que vos réflexions sont trop visibles, vous allez venir par exemple ici. Donc, vous allez venir tout simplement ici diminuer cette valeur. Donc, à 0, ce n'est pas vraiment visible. Mais dès que vous passez de 0,1, et là, vous sentez bien la différence que la réflexion commence à se montrer par rapport à ce qui était avant. Donc, j'espère que vous avez vu. On se retrouve juste dans les prochaines vidéos.